Voilà, donc après avoir vu donc dans les structures algébriques l'ensemble des parties d'un ensemble, l'ensemble des parties d'un ensemble, eh bien on va voir l'ensemble des parties. Bon, je l'ai fait pour 3 éléments. La vidéo existe pour 3 éléments, pour 4 éléments. La vidéo a été faite pour 3 éléments, 4 éléments. Maintenant, je vais le faire pour un élément et pour 0 élément. Alors, pour 3 éléments, bon, on avait vu le perron de E, via les parties indicées ou pas. Aussi bien là que là, on avait vu perron de E, on avait vu les perron de E qui est l'ensemble de toutes les parties possibles, PI. Là, ça, quand c'était indexé, non indexé, c'était P. Voilà, j'ai fait la même chose pour les trois, pour un ensemble E contenant 3 éléments que 4 éléments. Donc ici, on avait un ensemble E, ben on savait construire perron de E pour E contenait 3 éléments, 2 exposant 3, là 4 éléments, 2 exposant 4. Donc cardinal de E 3, valait 2 exposant 3, 8. Cardinal de E pour 4 éléments valait 16. Bon, allez voir les vidéos, ça a été fait. Hein. Voilà. Ici, je vais le faire pour un élément. Donc cardinal de E vaudra 1. Et ici, cardinal de E vaut 0. Il y a 0 élément, c'est-à-dire que j'aurai l'ensemble vide ici. Voilà, donc E est égal à l'ensemble vide. Voilà, ici, j'aurai un singleton, j'aurai l'élément A. Voilà. Alors on va rechercher, donc on a l'ensemble E. Voilà. Bien sûr, on a perron de E. On a les parties et on peut créer, si vous voulez, des familles de J de parties. Voilà. Je peux créer des familles de J de parties. Alors que là, c'est une famille aussi. Hein. Quand j'écris PI, j'ai des parties d'éléments. Parties d'éléments. Partie d'un élément d'un ensemble, de l'ensemble E. C'est une famille. C'est une famille d'éléments. Là, c'est une famille d'éléments, alors que là, j'ai une famille de parties. Voilà, donc je vais le faire pour celui-là et celui-là. Bon, ça a déjà été fait dans 2 vidéos séparées. Il y a juste une petite remarque que je voudrais vous dire, c'est que l'indice ici, vaut mieux le prendre dans un ensemble séparé que le J là. Donc on aura, l'index sera dans J, et là l'index sera dans I. Dans un ensemble I pour l'index I, et ici l'indexation pour les familles J ben, sera voilà, un index vaut mieux. Parce que dans une des vidéos, j'avais dit une petite bêtise, mais je me suis repris que je reprenais par exemple l'indexation de. Je pouvais reprendre de I s'il n'était pas utilisé, mais en fait non. Après j'ai vite changé, mais voilà, je l'ai mis en remarque. De toute façon, je l'ai mis en erratum. Hein. Ça, c'est pas un problème. Voilà, bon, maintenant ce que je voulais vous dire, donc allez voir les vidéos concernant ensemble des parties. Pour 3 éléments, pour 4 éléments, je vais le faire pour un élément, un singleton. Alors, toujours se poser la question, est-ce que ici j'ai une carte ou si vous voulez un tableau de vérité avec un seul élément qui est A. Est-ce qu'il appartient à la partie P? Oui, non, oui, non, oui. Voilà. Voilà. Bon, le P vient à un moment donné avec un indice, hein, parce que bon, j'ai utilisé les indices, j'ai utilisé les familles d'éléments. Voilà. Donc, si j'ai pas l'ensemble E contient A, l'élément A, est-ce que A est pris dans la partie? Non, ben, donc ça veut dire que vous avez pris l'ensemble vide. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble vide ici. Maintenant, si A appartient à I, oui, à la partie PI, si oui, ça veut dire que vous avez pris le A. Donc vous avez pris E. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On a que le vide. Ici, on a le minimum. Hein. Le minimum qu'on peut prendre, c'est soit le vide ou l'ensemble complet. Alors, si vous allez voir les vidéos concernant 3 éléments,
ou 4 éléments, ben, ils contenaient toujours le vide et l'ensemble E. Le vide, l'ensemble E. Donc dans tout ensemble, ils contiendront au moins le vide et l'ensemble E. L'ensemble E tout entier. Donc ici, l'ensemble vide, ben, c'est l'ensemble vide, l'ensemble. Voilà, par contre, le E pour 3 éléments, ben, 3 éléments, c'était A, B, C. Hein. Pour 4 éléments, c'est A, B, C, D. Le E, c'est A, B, C, D. C'est tout l'ensemble complet. Donc on aura toujours le vide et l'ensemble complet. Maintenant, on va voir pour... ça, c'est pour un singleton. Maintenant, prenons pour un ensemble vide. Alors, l'ensemble vide E, voilà, il n'y a aucun élément dedans. Donc on va regarder l'ensemble des parties de l'ensemble vide. Alors, il faut partir à partir du fait que l'ensemble E, c'est l'ensemble vide. Donc j'ai l'ensemble vide qui est bon un ensemble avec aucun élément dedans. On a pris, voilà, on sait que faire ça, c'est-à-dire prendre aucun élément dedans, puisqu'il n'y en a déjà aucun dedans. Voilà. Alors on va évaluer P ronde. P ronde de E, ben, qu'est-ce qu'on peut prendre dans cet ensemble vide? Ben, on peut prendre un ensemble vide dans cet ensemble vide. Mais je peux prendre aussi l'ensemble complet ici. L'ensemble complet qui est, si vous voulez, l'ensemble, voilà, l'ensemble suivant. Non, qui est l'ensemble vide, je m'excuse, qui est l'ensemble vide. Je peux prendre E. Là, je peux prendre du vide, de l'ensemble vide, voilà. Je prends du vide de l'ensemble vide, comme j'ai toujours pris du vide de l'ensemble vide, parce que le vide est partout. Hein. Voilà, je peux prendre du vide, voilà. Et alors, je peux prendre E. Voilà, mais le E ici, c'est l'ensemble vide. Voilà. Alors, écrire ceci, ben, ça revient à prendre deux ensembles avec deux éléments identiques, ça revient à reprendre uniquement un seul élément qui est l'ensemble vide. Donc P ronde de E, P ronde de E, P ronde de l'ensemble vide, parce que ici E, c'est l'ensemble vide, P ronde de E qui est P ronde de l'ensemble vide, voilà, c'est l'ensemble, la partie l'ensemble des parties de l'ensemble vide, hein, c'est l'élément, c'est un ensemble qui contient l'ensemble vide. C'est un ensemble qui contient l'ensemble vide. Maintenant, si je fais P ronde de P ronde du vide, là, on aura le vide ainsi que P ronde du vide qui est ceci. Voilà, ça c'est si je prends le P ronde du vide. Les parties de l'ensemble vide. Voilà, je vous remercie.